Bonjour à tous et à toutes. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons vous saluer dans le nom de Jésus. Ceux et celles qui sont en présentiel sur Zoom et plus tard sur YouTube. Nous allons commencer notre réunion en lisant le psaume 62. Peut-être que ce matin, tu traverses des moments difficiles, mais j'aimerais lire ensemble ce petit psaume qui nous rappelle que Dieu est celui qui nous tranquillise. Il nous dit au psaume 62, « Pour sûr, c'est à Dieu seul que dans le calme je me remets. Mon salut vient de lui. Pour sûr, lui seul est mon rocher et mon sauveur. Il est ma forteresse. Je ne serai pas ébranlé. Combien de temps encore allez-vous tous ensemble vous ruer sur un homme pour chercher à l'abattre, comme un mur qui s'affaisse ou comme une clôture qui cède à la poussée? Oui, eux, ils forment des projets pour le précipiter de son poste élevé. Ils aiment le mensonge. De la bouche, ils bénissent, mais du cœur, ils maudissent. Oui, remets-toi, mon âme. Dieu seul, dans le calme, mon espoir vient de lui. Pour sûr, lui seul est mon rocher, mon sauveur, ma forteresse. Je ne serai pas ébranlé. De Dieu dépendent mon salut et ma gloire. Mon rocher fortifié, mon refuge est en Dieu. Vous, les gens de mon peuple, ayez confiance en lui en toutes circonstances. Ouvrez-lui votre cœur. Dieu est notre refuge. Ce matin, nous voulons nous rappeler au travers de cette somme que Dieu est notre refuge. Quel que soit ce que tu traverses ce matin, n'oublie pas que le refuge est en Dieu et en Dieu seul. On va prier ensemble et élever la voix pour lui dire merci parce que c'est lui qui nous a conduits jusqu'ici. C'est lui qui nous a gardés, qui nous a préservés. Père éternel, je te rends grâce parce que comme le dit ce psaume, tu es notre refuge. Tu es celui qui nous garde, tu es celui qui nous conduit, qui nous dirige. Ta parole me rappelle que tu ne sommeilles ni ne dors parce que tu veilles sur Israël, comme tu veilles sur ton peuple encore ce matin. Et quels que soient les doutes qu'on a au cœur, peut-être qu'on est malade avec le Covid ou autre, mais ce matin, nous voulons nous appuyer sur le rocher qu'est Jésus-Christ. Nous voulons nous appuyer sur toi et te dire ce matin encore, je veux louer ton nom, je veux acclamer ton nom malgré ma situation. Je vais élever ton nom malgré ma situation parce que tu es et tu demeures le fidèle. Alors ce matin, prends toute la place au milieu de nous et que ton nom seul soit glorifié. Merci pour ce soleil, Seigneur, ce matin. Ça fait quelques temps qu'il fait un peu sombre, un petit peu temps d'automne et tu nous fais la grâce d'avoir ce soleil, mais ce qui est incroyable, c'est que ce soleil, il est toujours là, en fait. Même derrière les nuages, il est toujours là, toujours là. Tu es toujours là, Seigneur. Oh, mon Dieu. Avant nous, après nous. Tu es là d'éternité en éternité, Seigneur. Toujours le même, toujours le même. Puissant, fort, plein d'amour, fidèle. Le refuge, comme on l'a lu. Vraiment, je te remercie tant. Amen. On va démarrer à la louange. On va continuer parce qu'on l'a déjà fait dans ces temps, simple temps de prière. Alors je vous propose de vous lever parce que ce chant, qui est comme Dieu, vraiment personne, on peut, surtout qu'on va chanter ensuite, louons Dieu et qu'on va chanter lève-toi, crie ta joie. Voilà, donc à un moment donné, là, ça va pas être possible d'être assis. Alors on va vraiment se réjouir ce matin, se rappeler qui est Dieu. Il était là avant nous, après nous, d'éternité en éternité. Pour tous les peuples, toutes les nations, il est le Dieu des nations. Ça paraît peut-être compliqué sur certaines nations en se disant « Mais Seigneur, tu es vraiment leur Dieu ». Mais oui, Dieu est le Dieu de toute nation, c'est lui qui décide, c'est lui qui fait comme il le souhaite, sauf que nous, on n'a pas la vue globale, donc c'est compliqué pour nous. Alors il faut qu'on ait confiance. Qui est comme Dieu, vraiment, qu'on puisse l'affirmer, vraiment personne. Qui est comme Dieu ? Il est Seigneur.
péché. Alors le péché, voilà, le péché, c'est les erreurs, c'est cette cible qui manque en fait sa trajectoire, c'est ça le péché en fait. Hein. Si on prend un dictionnaire, c'est une cible, une flèche qui rate. Et en fait, sans Dieu, on va rater ce passage aussi dans l'éternité. On va être en difficulté dans la présence de Dieu et d'être dans cette réconciliation. Alors, veux-tu briser du péché le pouvoir parce qu'il a un pouvoir assez fort? Eh bien, oui, je vais dire je suis fort en Jésus pour pouvoir briser ce péché dans notre vie, et ce péché aussi de la rébellion à Dieu. Alors, veux-tu briser? On va vraiment le dire pour soi et on va se le dire à soi. Toi, mon âme, toi, mon esprit, veux-tu vraiment? Oui, je le veux. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le
t'adorons, Seigneur, parce que tu es vivant d'éternité en éternité, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci. Nos cœurs te chantent ce matin. Nos cœurs te... Vous savez, quand on a des chants comme ça, où il est parlé du sang de Jésus, je suis fort par le sang de Jésus. Alors ceux qui sont chrétiens depuis quelque temps, vous voyez à quoi ça fait référence. Ça fait référence en fait à Jésus qui a été crucifié, son sang qui a été coulé, et se rappelle de l'Ancien Testament où il était dit que si le sang ne coule pas, il n'y a pas de pardon des fautes. Et ça a du sens pour nous, mais ça n'a pas forcément du sens pour tout le monde. Et pourtant, le sang, c'est tellement important. Par exemple, quand on saigne, eh bien, on essaye de tout faire pour que le sang ne sorte pas trop parce qu'on a besoin de notre sang. Et vous savez qu'il y a même des transfusions sanguines et qu'il y a des gens qui sont au bord de la mort et qui ont besoin du sang de quelqu'un d'autre pour pouvoir rester en vie, tout simplement. Et en fait, Clara, si ça ne te dérange pas, je pense juste à quelque chose, c'est que Clara, elle a donné son sang la semaine dernière et puis après, elle a reçu un message pour la remercier de l'avoir fait. Est-ce que tu peux nous dire ou nous lire le message? Sinon, tu peux juste nous le dire de tête, hein, c'est pas grave. Parce qu'en fait, ça m'a vraiment interpellé par rapport au chant de ce matin, ce qu'on lui a dit pour la remercier d'avoir donné son sang. Alors, du coup, c'est un message un peu automatique, message qu'on dit au donneur après. Il a écrit en majuscule « Merci pour votre don du sang. Vous venez de sauver des vies. Un grand merci de la part des malades et de leurs familles. À bientôt, pas avant 8 semaines, parce qu'il faut attendre 8 semaines pour redonner. Bel été. » C'est vrai, merci. Merci Seigneur Jésus pour ton sang qui a sauvé tant de vies, qui a sauvé la mienne. Amen. Amen. Il a sauvé nos vies, il a envie de sauver, c'est vrai. Ah, merci Seigneur, nous sauver de nous-mêmes, nous sauver de nos pensées, des fois tellement loin de toi, nous sauver de situations aussi voilà, dans la vie, mais aussi surtout nous sauver, mon Dieu, de ne pas être avec toi d'éternité en éternité, vraiment. Alors nous voulons être dans ta présence ce matin. Je veux faire de ta présence mes délices, Seigneur Jésus. Et toi aussi, Esprit de Dieu. Et que ce matin, si vous avez vraiment quelque chose, voilà, vous n'êtes pas sûr, même vous doutez, partagez à l'Église. Le micro circule, partagez à l'Église. Une pensée, un mot, une image, un verset, peut-être un rêve que vous avez fait ces derniers temps et vous sentez que c'est le moment de le partager. Surtout, ne gardez pas pour vous. J'aimerais aussi vous dire que la semaine dernière, on a eu un temps de prière pour la guérison. À la fin du culte, où à un moment donné, plusieurs personnes ont levé la main pour la guérison. Si vraiment quelque chose s'est passé, tout à l'heure, au moment de la prédication, Philippe va vous proposer de témoigner. Surtout, ne gardez pas pour vous. Hein, si vraiment le Seigneur vous a touché. Et voilà, qu'on puisse partager des témoignages d'exorcisme et de délivrance. Je veux faire de ta
Les bienfaits de ta maison me Tu me donnes à rassasient. manger, à boire, Seigneur. Tu es ce dont j'ai besoin. Seigneur, Tu es ma droite, mon soutien. Je veux veux demeurer dans ta présence, encore une fois les bienfaits. Seigneur. Levez-vous si vous voulez adorer les Seigneurs et le Les mettre à bienfaits l'aise, de le ta louer sur maison vous. me rassasient. Les bienfaits de ta maison. Les bienfaits de ta maison me rassasient. Adorons le Seigneur. Tu es ce dont j'ai besoin. Tu es ma droite, mon soutien. Je veux demeurer dans ta présence, Seigneur. Un jour, dans tes pavés, vaut mieux que mille ailleurs, vaut mieux que mille ailleurs. Je soupire et je languis après ta présence, Seigneur. Je veux faire de ta présence mes délices. Je veux faire de ta présence mes délices. Habiter dans ta maison, goûter combien tu es bon. Je veux demeurer dans ta présence, Je veux faire de ta présence mes délices. Je veux faire de ta présence mes délices. Habiter dans ta maison, goûter combien tu es bon. Je veux demeurer dans ta présence, Seigneur. Car un jour, dans tes parvis, vaut mieux que mille ailleurs, vaut mieux que mille ailleurs. Je souris et je languis après ta présence, Seigneur. Car un jour, dans tes parvis, vaut mieux que mille ailleurs, vaut mieux que mille ailleurs. Je soupire et je languis après ta présence, T'adorons, Seigneur Jésus, ce matin. Nos âmes languissent après toi, Seigneur Jésus. Nos âmes ont soif comme cette biche qui soupire après les courants d'eau, Seigneur Jésus. Je suis tellement faillible, Seigneur. Je fais tellement d'erreurs que si je me fie à moi-même, Seigneur, je suis perdu. Alors j'ai vraiment besoin de toi. Besoin de ta présence, besoin de ta conduite, Seigneur, besoin de ta grâce, besoin de la sagesse que tu donnes, mon Dieu. Alors, merci parce que tu es fidèle. Quoi qu'on ait fait, Seigneur, et quoi qu'on nous ait fait, tu es toujours présent. Alors, merci. Merci de ta présence et de ta fidélité, mon Dieu. Amen. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent. Ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que la fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je vais espérer en lui.
L'Éternel a de la bonté pour ceux qui espèrent en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Lamentation 3, le verset 22 à 25. Je te rends grâce, Seigneur, parce que quand on observe, quand on écoute, on voit tout ce que tu fais dans l'ordre, Seigneur. Que ça démarre avec les cantiques, avec les témoignages. Merci pour Clara, ce qu'elle nous a dit aussi, pour ce don de sang. Merci, Seigneur, pour la lecture qui vient d'être faite. Seigneur, mon Dieu, tout cela me fait penser, Seigneur, que tu nous donnes dans l'ordre, Seigneur, comme tu as fait la création au début, Seigneur. Tout était mélangé et tu as mis chaque chose à sa place, Seigneur. Tu as donné toutes choses à l'homme, Seigneur, pour qu'il puisse s'en sortir, pour qu'il puisse être sur le bon chemin, Seigneur. Il n'y a pas les mots pour t'adorer, Seigneur. Moi, je dis toujours que tu es mon guide spirituel. On a le guide de la route pour éviter les accidents. Et toi, tu es notre guide spirituel pour éviter justement les dégâts, les choses qui nous mèneraient dans la fosse. Seigneur, mon Dieu, moi, je te rends grâce d'être à mes côtés chaque jour, Seigneur. Je n'ai pas assez les mots pour te remercier, Seigneur. Mais je t'aime de tout mon cœur, Seigneur. Je te rends grâce de t'avoir fait connaître à moi, Seigneur. Merci de m'avoir fait connaître à mes frères et sœurs, Seigneur, dans la foi. Merci pour cette famille que nous formons, Seigneur. Nous sommes unis du même esprit, Seigneur. Si nous n'avons pas les mêmes pensées ou les mêmes idées, peu importe, l'apôtre Paul l'expliquait aussi. Ce n'est pas la peine d'avoir des divins discours. Le principal, c'est que nous sommes unis, nous formons le corps du Christ et nous t'aimons, nous t'adorons, Seigneur. Nous sentons tous ta présence parce que nous t'appartenons, Seigneur. Je t'adore, je te loue, mon Dieu. Merci. Merci de t'avoir fait connaître à moi. Merci, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur, que tu nous as protégés toute la nuit, Seigneur. Quand on s'est réveillé avec ma mamie, elle avait mal à la tête et à la jambe et on a prié nous deux, Seigneur. Alors, ça a guéri la jambe et Seigneur, elle a protégé sa jambe. Alors, ça te l'a donné de la force et on est allé à l'église. Amen. Seigneur, je te remercie aussi simplement pour avoir la possibilité de vivre, de m'être levé ce matin, d'avoir ouvert mes yeux, tout était normal. Et Seigneur, parfois j'oublie que simplement la possibilité de vivre, quel que soit notre âge, c'est un don du ciel. Et merci pour la simple vie normale de tous les jours. Merci simplement pour le souffle, merci pour les muscles, merci Seigneur pour la respiration. Merci Seigneur pour les déplacements, pour la mobilité, merci pour l'autonomie. Merci de ne pas être handicapé. Et je te prie aussi pour mes amis handicapés, Seigneur, simplement que tu leur donnes la force dont ils ont besoin dans parfois leur perte ou leur limitation d'autonomie. Alors merci tout simplement quand tout va bien. Merci parce que tout va bien. Amen. Merci Seigneur pour le bon moment que tu m'as accordé encore, Seigneur Jésus, d'être ici, Seigneur Jésus. Malgré ma situation, malgré des moments difficiles, Seigneur Jésus, tu es là avec moi, tu ne m'as jamais oublié. Seigneur, merci parce que toi, tu es notre Seigneur, tu es notre Sauveur. Merci parce que tu m'as protégé, Seigneur. Merci parce que tu continues encore de me donner la force. Merci, Seigneur. Parce que malgré ma situation, Seigneur Jésus, tu me donnes cet espoir de continuer à vivre, Seigneur. Des moments difficiles de mes parents, Seigneur Jésus, aussi, Seigneur Jésus. Des pays qui n'allaient pas du tout bien, Seigneur Jésus, parce que des moments d'angoisse que j'ai tous les jours, Seigneur. Mais il y a des moments où tu me dis, Seigneur, je suis ton enfant, Seigneur, viens avec moi. Merci parce que je suis là devant toi, dans ma maison, Seigneur Jésus. Merci pour le bon moment, Seigneur Jésus, de partager ta parole, Seigneur. Parce que tu m'as protégé, Seigneur Jésus. Merci pour ma famille, pour ce que tu fais dans ma vie, Seigneur Jésus. Je peux te dire merci, Seigneur. Tu m'as protégé. Merci, mon Dieu. Alléluia. Seigneur, de tout mon cœur, j'élève ton nom parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci pour ton amour pour moi. Merci pour ton amour pour tes enfants, Seigneur Dieu. Merci d'être là toujours auprès de moi, Seigneur Dieu. Malgré les faiblesses, malgré les épreuves de la vie, Seigneur, tu me donnes toujours la force de me lever, Seigneur Dieu, de croire en toi, Seigneur Dieu. Je te bénis de tout mon cœur pour ton Église, pour tes enfants, pour tes serviteurs. Je te bénis de tout mon cœur parce que tu es mon Dieu. Je te bénis de tout mon cœur parce que je sais que les promesses que tu as faites à tes enfants, Seigneur Dieu, tu vas l'accomplir, Seigneur Dieu. Je te bénis et je te rends grâce parce que tu es mon papa. Et je le dis tout le temps, je suis vraiment très fière d'être ta fille. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne. Oui, Père, que ton règne vienne sur cette terre éternelle, mon Dieu. En ces temps difficiles où nous ne savons pas ce qui arrive demain, en ces temps difficiles où la plupart de tes enfants sont inquiets, Seigneur Jésus. Oui, Père, tu es avec nous. Tu nous conduis à chaque instant, tu nous donnes la force d'être célébré, tu nous donnes la force d'être debout ce matin pour que chacun d'entre nous élève sa voix et te dire merci. Nous sommes là, Père, pour te glorifier, pour te lever, parce que tu es plus haut que toute chose, que tu es le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Merci pour ce moment merveilleux où tu réunis tes enfants autour de toi. Merci pour ces moments où, Père, nous te sentons à côté de nous, mon Dieu, mon roi. Même si nous sommes distants, même si nous sommes chacun à son lieu, chacun à sa maison, mon Dieu, nous sentons ta présence, nous sentons comme si nous sommes avec toi dans le même lieu, mon Dieu, mon roi, par la prière au nom de ton Fils unique Jésus-Christ, mon Dieu. Merci pour toutes ces choses merveilleuses. Merci pour ces moments. Merci pour tout. Merci pour les conducteurs, pour tous ceux qui organisent ces Zooms, pour tous ceux qui organisent les cultes dans des conditions difficiles, mon Dieu, mon roi. Tu es notre Père. Que ta volonté soit faite. Elle a toujours été faite, ta volonté. Rien ne se fait par hasard. Tout ce qui se passe, mon Dieu, dans mon église, tout ce qui se passe dehors, dedans, est ta volonté, parce que toi seul as la volonté de faire les choses, mon Dieu. Et comme nous sommes tes enfants, ta volonté est toujours la meilleure pour chacun d'entre nous. Merci, mon Dieu, pour ces moments. Merci pour la gloire. Merci pour ton Fils unique Jésus-Christ qui est avec nous. Merci pour cet Esprit Saint qui conduit chacun de tes enfants. Merci pour toutes tes manifestations dans nos vies, mon Dieu, mon roi. Je t'ai prié ainsi au nom de ton Fils unique Jésus-Christ. Amen. On va lire le texte qui se trouve dans Luc 17 à 20. C'est le texte qui nous parle de la Sainte Seine. Il nous est dit, c'est bon. Ensuite, il prit du pain, remercia Dieu, le partagea. Non, attendez, 17. Puis il prit une coupe, prononça la prière de reconnaissance et dit, prenez cette coupe et partagez-la entre vous, car je vous le déclare, dorénavant, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu vienne. Au verset 19, il nous est dit, ensuite il prit du pain, c'est ce que nous avons devant nous, le pain et le vin, remercia Dieu, le partagea en morceaux, qu'il leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites cela en mémoire de moi. Après le repas, il prit de même la coupe en disant, ceci est la coupe de la nouvelle alliance conclue par mon sang qui a été versé pour vous. Ce matin, simplement, j'ai un petit mot qui dit, tout est accompli. C'est ce qu'a dit Jésus sur la croix du Calvaire, tout est accompli. Ce matin, je ne sais pas quel est votre état, quelle est votre situation, mais la table que nous voulons partager avec vous, ce n'est pas la table d'une église, mais la table de Dieu. Si vous avez pris le baptême, vous êtes passé dans les eaux du baptême, vous êtes engagé avec Dieu, je vous invite à vous lever. Et ce matin, nous allons partager le pain et le vin qui nous rappellent ce que Jésus a fait pour chacun d'entre nous. Je vais demander à Saturnin et à Anifa de venir avec moi pour partager ces éléments. Ce matin, c'est devant Dieu que nous sommes. Nous ne sommes pas devant un homme. Il nous demande de nous examiner nous-mêmes. Je ne suis pas là pour examiner mon frère ou ma soeur, mais de m'examiner moi-même, afin que je sache si je suis prêt à prendre les éléments. Mais Jésus dit quand même de prendre ces éléments et de demander pardon. Si je ne suis pas capable de le prendre, je peux demander pardon à Dieu de prendre ces éléments. Ce matin, on va se lever pour partager la Sainte Seine. Je demanderai à Anifa de prier pour le pain. Merci Seigneur. Merci pour ce que tu fais pour nous, Seigneur. Ce que tu continues à faire pour nous, Seigneur Jésus. Seigneur, tu as accepté ce matin, Seigneur, pour ce pain qui va nourrir notre cœur, notre corps, Père. Pour que nous, on soit guéris, Seigneur, de nos angoisses, nos problèmes, et tout ce qu'on a besoin pour nous nourrir, Seigneur, notre Saint-Père. On te remercie parce que toi, tu es notre Père, notre Papa. Jésus, c'est Père on va prendre ce matin, Seigneur. C'est pour nous rendre la santé vraiment qui nous bénit, qui nous donne la force, Seigneur Jésus. Merci parce que tu me permets, moi, Seigneur Jésus, devant toi ce matin, de partager ce pain avec ma famille,
de ma vie, Seigneur Jésus. Merci parce que tu es là, Seigneur Jésus, pour nous bénir, pour nous guérir, Seigneur, avec ce pain ce matin, Seigneur. Merci ce que tu fais, Seigneur. Tu as accepté, Seigneur, pour la croix, Seigneur, pour se donner que nous, on soit guéris, Seigneur Jésus. Merci pour ton amour. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Je vais demander à mon frère Saturnin de prier pour le vin. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant, nous te remercions infiniment pour tout ce que tu nous fais et tu continues à le faire, Seigneur. Je prie ce matin pour le vin qui représente ton sang, Seigneur, qui a versé sur la croix, Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit sanctifié. Tous ceux ou celles qui vont prendre ce vin, ton sang, Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant, je demande ce matin, au nom de ton Fils bien-aimé Jésus, de leur guérir, de leur donner tout ce qu'ils veulent, Seigneur. Viens partager avec nous ce repas. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Rappelons comme d'habitude qu'il y a 2 coupes, une coupe de vin et une coupe de jus de raisin. Je serai avec le pain, Saturnin sera avec le vin et Alifa sera avec le jus de raisin. Donc, vous avez la possibilité pendant ces moments de prier, de continuer à remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait pour vous. Amen. En effet, Seigneur, tu es cette pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs et qui est devenue la principale de l'angle, Seigneur. C'est vrai, tu es la clé de voûte de ta maison, Seigneur, parce que c'est toi, Seigneur, mon Dieu, qui est la porte. Et ce matin encore, Seigneur, je viens me prosterner devant toi. Je reconnais que tu es mon Dieu, que tu es mon appui. Je reconnais que sans toi, Seigneur, j'étais perdu. Et tu es venu éclairer mes ténèbres, Seigneur. Tu es venu éclairer mes sentiers, Seigneur. Et tu as donné un sens à ma vie. C'est pour cela, ce matin encore, je peux me tourner vers toi. Je sais vers qui je peux me tourner. Je sais vers qui je peux crier parce que tu entends, Seigneur. Tu es là, toujours à nos côtés. Au plus fort de la tempête, Seigneur, tu es toujours là. Tu nous soutiens, Seigneur. Tu n'es jamais absent, Seigneur, parce que tu nous as fait cette promesse d'être avec nous tous les jours, Seigneur, jusqu'à la fin des temps, parce que tu n'as pas changé, Seigneur. Elle m'enverra à chaque moment. Je sais que je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus. Tu m'aimes.
tu déchires. Tu déchires là où je ne vois rien. J'aimerais qu'on reste encore sur ce passage et qu'on puisse réfléchir à nous. Là où il y a le brouillard, où vraiment c'est le brouillard, je ne vois pas à deux pas. Je ne sais pas où je vais, je ne sais pas où. Toi peut-être tu ne sais pas où tu vas demain, tu ne sais pas ce qui va se passer dans la suite. Le Seigneur Jésus déchire ce voile, pas seulement de sa présence pour que je sois avec lui, il l'a fait à la croix, mais aussi demain, après-demain, il veut déchirer ce voile et me dire, toi tu vois pas, peut-être tu vois pas, c'est le brouillard, mais moi je vois. Le Seigneur voit, il sait où tu vas aller demain. Il sait ce que tu fais en septembre. Il sait ce que tu vas faire en octobre. Il sait ce que tu vas faire l'année prochaine. Il sait exactement ce qui est prévu pour toi, ce qui est prévu pour moi, ce qui est prévu pour cette église aussi. Il y a des choses où on n'est pas sûr, on est un peu dans le trouble. Mais Seigneur, mon Dieu, merci. Car ce voile, c'était ce rideau immense que personne ne pouvait déchirer, qui était des mètres et des mètres de haut. Dans ce temple à Jérusalem, tu l'as déchiré de haut en bas, comme ça. En un coup, tu as déchiré ce voile, alors tu es capable de déchirer, d'ouvrir des voies qui sont toutes tracées. La Bible dit, il y a des voies toutes tracées. Il y a des voies toutes tracées et que le Seigneur aplanit le sentier. Il aplanit le sentier, il va aplanir, il va mettre à plat des choses qui pour moi sont des montagnes, qui pour toi sont des montagnes ultra puissantes, ultra grandes. Il va aplanir. Il va mettre à plat pour que tu puisses marcher, pour que tu puisses avancer. Alléluia, merci Seigneur Jésus, parce que toutes ces paroles, elles sont cohérentes dans la Bible, dans ce qu'on appelle ta parole, là où tu parles, là où tu es, où c'est écrit. Tu déchires le voile de ma vie, on va encore le chanter, vraiment, que chacun s'accapare pour sa réalité en fait. Là où le Seigneur veut déchirer, ouvrir une porte. Et Jésus est la porte, il est la porte, il nous dit frappe. Frappe à la porte. Frappe à la porte et le Seigneur ouvre. Il va ouvrir, mais par contre, il nous demande de frapper. Il nous demande de demander, de dire Alléluia, Seigneur Jésus. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. À la croix, je me prosterne. À la croix, je me prosterne. Où ton sang coule pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la porte, ta gloire remplit les lieux très hauts, rien ne peut nous séparer. Je veux te remercier d'avance pour ce que tu vas faire, Seigneur. Je veux vraiment te remercier par la foi d'avance pour tous les chemins qui vont être aplanis pour mes amis, mes frères, mes sœurs, ceux qui écoutent maintenant, ceux qui écouteront dans la semaine ou plus tard. Merci. Ensemble, on va dire merci au Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu aplanis le sentier. Il est déjà aplani, en fait. C'est juste nous qui ne le voyons pas. Mais il est déjà aplani, il est déjà fait. Le sentier, il est déjà ouvert. Merci, Seigneur, tu as tout accompli. À la fois sur la croix, pour nos péchés, mais aussi dans nos vies. Tout est fait, tout est accompli. Mais par contre, tu veux faire avec nous, tu veux qu'on collabore avec toi. Tu ne veux pas nous forcer et faire pour nous. Alors nous voulons, Seigneur, frapper à cette porte et nous savons que tu vas ouvrir. Merci Jésus pour toutes les situations qui sont dans nos pensées, dans nos cœurs. Pour nous, nos familles, nos enfants, nos parents, nos vies, nos amis. Merci Jésus. Merci pour ta parole aussi maintenant qui va nous parler. C'est sûr, parce qu'elle ne va pas sans faire un effet, sans revenir à elle, sans un effet. Merci, cette parole, elle est vivante. Gloire à toi, Jésus. Amen. En tout cas, on va prier ce matin aussi parce qu'au-delà de nos besoins personnels qui sont très importants pour le Seigneur, évidemment, il a aussi donné sa vie pour ça, puisqu'il est dit dans
dans la parole que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Donc, nous prenons au sérieux aussi, il prend au sérieux nos besoins personnels, mais il y a aussi des besoins plus vastes, des besoins de pays entiers. Et ce matin, j'aimerais qu'on prie pour Haïti, par exemple, qui vit un moment trouble de son histoire. Vous savez, quand un président ou un responsable politique principal est assassiné, kidnappé, ou etc., ou même lorsqu'il y a une élection, dans certains régimes, ça déstabilise tout. Donc, je propose qu'on prie pour Haïti. Nous avons plusieurs frères et sœurs d'Haïti qui sont présents dans cette église. Donc, on va prier pour votre pays, tout simplement pour ce pays qui a besoin du Seigneur. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont là-bas aussi. On va prier aussi pour ceux qui sont touchés par les grandes inondations, vous avez vu, notamment en Belgique, en Allemagne, en France aussi. Donc, on va prier pour les familles qui sont touchées par ça, les villages entiers, pour que les maires puissent trouver des solutions avec les préfets. Voilà, on ne va pas débattre sur les causes de tout ça, mais simplement prier, puisque c'est aussi notre rôle. Et on va prier pour le Tchad aussi, parce qu'il y a déjà quelques mois de cela, le président tchadien est décédé. Donc là aussi, lorsqu'il faut remplacer un président sur le continent africain, c'est toujours compliqué. Donc on va prier aussi pour le Tchad ce matin. Vous êtes d'accord ? Est-ce que vous voulez bien vous mettre debout avec moi pour qu'ensemble, symboliquement en tant qu'Église, on soit actifs dans la prière et on prenne position aussi, tout simplement pour ces pays qui ont besoin de Jésus. Seigneur, ce matin, nous te prions pour Haïti, pour ce pays que nous aimons, Seigneur. Plusieurs de nos bien-aimés viennent de ce pays. Ils ont de la famille là-bas ou ils ont de la famille qui vient de là-bas. Et nous te prions pour ce pays qui est souvent touché par la souffrance, par la misère, par les tremblements de terre ou autre chose. Nous te prions pour ce pays, Seigneur, afin que tu lui permettes de traverser cette situation difficile avec ton aide. Nous te prions pour tous ceux qui gouvernent, pour tous ceux qui vont gouverner, afin que tu les aides à se placer devant toi et à chercher ton conseil, à chercher ton inspiration, afin de prendre les bonnes décisions pour que la situation ne s'aggrave pas, mais au contraire qu'elle s'améliore. Nous te prions pour tous tes enfants aussi qui sont là-bas et qui sont parfois en difficulté ou en résistance. Nous te prions pour que tu les encourages, Seigneur, que tu les fortifies. Nous te prions aussi pour toutes les ONG, pour toutes les écoles chrétiennes et pour toutes les organisations sociales et humanitaires qui viennent en aide à ce peuple, pour que là aussi tu les encourages et tu les aides à tenir ferme. Nous te prions aussi, j'y pense, pour la situation en Afghanistan. Seigneur, tu vois ce pays en proie à la difficulté depuis si longtemps et qui aujourd'hui est à un carrefour de son histoire. Nous te prions, Seigneur, que tu bénisses ce pays, que tu les protèges de la violence, de la haine, de la folie humaine et que tu préserves son peuple, Seigneur. Nous te prions aussi pour tous les chrétiens qui sont là-bas, pour leur témoignage, afin qu'ils continuent à rayonner et à témoigner de ta paix, de ton espérance et qu'ils soient des médiateurs de paix dans ce pays. Nous te prions aussi, Seigneur, pour le Tchad, Seigneur, qui fait face à un changement de président. Nous te prions là aussi pour ce pays qui a besoin de trouver sa stabilité, de poursuivre son histoire. Inspire vraiment les dirigeants et bénis ce peuple tchadien. Nous te prions aussi pour la Belgique, pour l'Allemagne et pour la France, dans ces coins qui ont été touchés aussi par ces graves inondations. Nous te prions pour les familles endeuillées, pour les familles des disparus. Nous te prions aussi pour des villages entiers qui ont été impactés, Seigneur, et qui ont été sinistrés. Nous te prions pour les maires, pour les élus qui ont des décisions à prendre, pour trouver les ressources afin de reconstruire. Nous te prions, Seigneur, pour nos pays. Et nous voulons aussi, en tant qu'Église, vraiment nous positionner à plus grande échelle pour des pays entiers, pour des continents entiers, Seigneur, parce que nous savons que tu nous demandes de prier pour ceux qui nous gouvernent. Tu nous demandes de prier pour ce monde. Alors nous le faisons ce matin en tant qu'Église, en tant que corps de Christ, avec la foi que tu entends et que tu agis au nom puissant de Jésus. Et tous ceux qui sont d'accord disent Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je vous invite à prendre place. Merci Seigneur. Vous savez, c'est très important aussi dans nos réunions de prière, dans nos dimanches de jeûne et prière, nous prenons le temps de vraiment prier à plus grande échelle, parce que si on ne le fait pas volontairement, assez rapidement, on s'intéresse seulement aux gens qu'on connaît, à nos besoins personnels, et il y en a, et il y a des besoins, et il faut le faire, mais il ne faut pas faire que ça. Il faut aussi prier à plus grande échelle, parce que notre monde a besoin de Jésus. Vous le croyez, cela ? Oui, notre monde a besoin de Jésus. Très bien. Mais content de vous voir ce matin, en tout cas, vous qui êtes à Pontoise. Je vous vois à moitié, mais je vous vois quand même.
Et puis, content de vous voir, vous qui êtes sur Zoom, vraiment que le Seigneur vous bénisse. Vous qui allez nous rejoindre sur YouTube, que le Seigneur vous bénisse. C'est toujours une joie, tout simplement, de vivre ces cultes. Alors, je vous rappelle à vous qui êtes sur Zoom qu'il n'y a plus de jauge pour l'instant. Donc, on prie pour que ça dure. Il n'y a plus de jauge dans l'Église. Donc, on peut se réunir sur tous les sièges. On garde simplement le protocole habituel, lavage des mains, les masques, bien sûr, quand on est assis. Et puis aussi, on ne se fait pas trop de câlins parce que ce n'est pas trop adapté aux circonstances, mais on les fait du fond du cœur. Donc, on garde ces protocoles-là, mais par contre, on peut remplir l'église. Donc, vraiment, sentez-vous libre de venir dans l'église parce que c'est quand même toujours mieux de vivre les choses sur place que de les vivre à distance. Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui êtes sur place? Est-ce qu'on pourrait d'ailleurs saluer ceux qui sont à distance? On peut applaudir et les saluer. Voilà, j'espère que vous nous entendez. Merci. Ça veut dire on vous attend. On est là. Très bien. OK. Ben écoutez, je vois des enfants ce matin aussi, ça fait plaisir de vous voir. Les enfants, est-ce que vous êtes là? D'accord. J'ai même vu une fée princesse qui… Elle est là, voilà. Une fée princesse, voilà. Donc les princesses sont dans la place. Très bien. Et les adultes, est-ce que vous êtes là? Super. Et les jeunes, est-ce que vous êtes là? Je savais que quand je poserais la question sur les jeunes, je ne savais pas qui allait répondre. Est-ce que c'est les adultes qui se sentent jeunes? Est-ce que c'est les jeunes qui se sentent adultes? Peu importe, voilà. On est jeunes dans le cœur, c'est ça qui compte. Alors le sujet de ce matin, voilà, c'est débranche tout. Point d'interrogation quand même. Est-ce qu'il faut tout débrancher? Qu'est-ce qu'on va débrancher pendant cet été? Alors débranche tout pour ceux qui sont des années 80. Vous vous rappelez de la chanteuse qui faisait comme ça? Non, vous vous rappelez ou pas? Voilà, j'ai des connaisseurs de la variété française. France Gall, c'était un titre d'une de ses chansons, Débranche tout. Bon, voilà, c'était la petite aparté. Donc, je vous invite à lire avec moi dans Ecclésiaste, chapitre 2, versets 24 et 25. Joël, c'est possible de me donner la main sur… Ça n'avance pas, visiblement. OK, merci. Ecclésiaste, est-ce que c'est branché? La prise USB de la télécommande est branchée? Merci. Ecclésiaste 2, versets 24 et 25. Ecclésiaste 2, versets 24 et 25. Alors, qui c'est qui a levé la main? Ecclésiaste 2, versets 24 et 25. Voilà, ok, très bien. Saturnin, tu vas lire, s'il te plaît. Le seul bonheur pour l'homme consiste à manger, à boire et à se donner du plaisir dans son travail. Mais cela aussi, je t'ai bien vu, moi-même, dépend de Dieu. En effet, qui peut manger et jouir de quelque chose qu'en dehors de soi? Amen. C'est pas un message qui fait plaisir au début de l'été, hein? Quand même, moi j'ai entendu Saturnin lire. Le seul bonheur des humains, c'est de manger, de boire et de jouir des résultats de leur travail. Non? Vous pensez les barbecues, vous pensez les repas, vous pensez les pique-niques, vous pensez le repos, vous pensez le loisir. J'ai constaté que c'est Dieu qui leur offre ce bonheur. Donc, ça veut dire que, en fait, en me reposant, en mangeant, en m'amusant, eh bien, je rends gloire à Dieu. Et en fait, ce texte me dit même, c'est important pour moi de réaliser que si je peux manger, que si je peux me reposer, que si je peux bénéficier du fruit de mon travail, c'est grâce à Dieu. Amen. Car personne ne peut manger ni éprouver du plaisir si Dieu ne le lui accorde pas. Toute forme de plaisir. Et on sait aussi parfois que quand on est déprimé, que quand on est en burn-out, quand on est en dépression, on a du mal à ressentir du plaisir. Et c'est là qu'on ressent vraiment le handicap de manquer de plaisir, alors que visiblement, eh bien, extérieurement, ça va. Mais en fait, c'est comme si quelque chose s'était éteint en nous. Le plaisir nous manque, la joie nous manque. Et c'est pour ça qu'on a besoin, pour toutes ces fois où on ne s'en rend pas compte, mais juste de remercier Dieu parce que je ressens du plaisir. Amen. D'ailleurs, dans Ecclésiaste 3, verset 13, il est dit « Lorsqu'un homme mange, boit et jouit des résultats de son travail, c'est un don de Dieu. » C'est un peu la synthèse de ce qu'on a lu tout à l'heure. Donc, simplement, ce fait-là, c'est un don de Dieu. Et
Pour ceux qui ne sont pas familiers avec la Bible, vous savez, parfois les gens ont un peu une image assez tristounette de la Bible, c'est pour ça qu'ils ne l'ouvrent pas. Il y a des gens qui ont reçu une Bible un jour de leurs amis ou bien de leur grand-mère ou de leurs parents et ils l'ont gardée rangée sur une étagère pour qu'elle puisse la ressortir si jamais la personne qui l'a offert lui demande si elle l'a toujours. Mais en fait, elle ne l'ouvre pas. Et la poussière s'accumule parce qu'elle est persuadée qu'il n'y a rien d'intéressant, il n'y a rien de joyeux, il n'y a rien de plaisant à l'intérieur. Et pourtant, on voit ici que l'auteur de l'Ecclésiaste est loin d'être un homme austère et triste ou sombre et déprimant. Mais au contraire, il nous demande de nous amuser. Et selon l'Ecclésiaste, la capacité de se réjouir est un don de Dieu. Et il va au chapitre 6 même jusqu'à dire que si un homme vivait jusqu'à 1000 ans, mais ne trouvait jamais le temps de se reposer, de se détendre, de trouver du plaisir parmi sa famille et ses bien-aimés, eh bien, il aurait été mieux pour lui de ne jamais voir la lumière du jour. Vivre, ok, mais vivre dans la joie, vivre dans le repos, vivre dans le plaisir aussi. Alors Dieu me parle et te parle ce matin à travers cet homme plein de sagesse qui s'appelle l'Ecclésiaste. Alors l'Ecclésiaste, c'est un titre, ça veut dire en quelque sorte le sage. Vous savez, le sage, celui qui donne toujours des bons conseils. Alors quand on pense au sage, on pense à un vieux barbu qui est dans un coin quelque part, qu'on va consulter lorsqu'on a besoin d'un bon conseil. Mais ce n'est pas forcément le gars qui donne envie de s'amuser, vous voyez ce que je veux dire? Et pourtant, le sage, l'Ecclésiaste, en fait, on apprend d'ailleurs dans le contexte que c'est quelqu'un. Vous savez qui c'est l'Ecclésiaste? Voilà, c'est le roi Salomon. C'est le grand roi Salomon. Un homme dont la sagesse était si connue que des rois et des reines venaient d'autres pays avec des montagnes de cadeaux pour lui offrir afin d'entendre simplement ses conseils. Il avait reçu de la part de Dieu le don de la sagesse. Il était capable, dans les situations les plus compliquées, de savoir bien ce qu'il fallait faire ou ne pas faire. Et là, on le voit sur cette toile, en train d'attendre et d'accueillir la reine de Saba, qui est la personne la plus connue qui est venue le voir et qui est venue lui offrir des montagnes de cadeaux pour écouter son conseil. Et la Bible dit même que du temps du grand roi Salomon, l'or et l'argent étaient si communs qu'on n'en parlait même pas. En fait, l'argent, et c'est plutôt dit même l'argent était si commun qu'on n'en faisait aucun cas. C'était comme du métal, je dirais, classique. On faisait des barbecues en argent, je pense. Vous voyez ce que je veux dire? C'était vraiment le plus banal de la terre. Les tondeuses à gazon, Dominique, les tondeuses à gazon étaient en argent, normal, voilà, en argent. Voilà. Aucun problème. Tellement c'était banal, parce qu'il y avait un règne de prospérité. On parle de l'âge d'or d'Israël, du temps du vivant du grand roi Salomon. Donc Salomon était un homme très entreprenant et il a mis en place de très très nombreux chantiers. Il avait une vie équilibrée entre travail et plaisir. C'était, comme on le dirait vulgairement, un gros bosseur, mais en même temps, il savait se détendre et s'amuser. Et d'ailleurs, on peut même dire qu'il n'avait pas une vie du genre de certains chanteurs de rap ou de R&B, vous savez, qui sont au bord de la piscine en doudoune en été, avec des dizaines de filles autour, et on a l'impression qu'à chaque fois qu'ils sortent un clip, en fait, ils ne font jamais rien, à part chanter au bord de la piscine ou en train de faire la fête comme ça. Mais on se demande quand travaillent-ils? Eh bien, en fait, en faisant le clip, ils sont en train de gagner de l'argent pour pouvoir continuer à danser autour des piscines. Mais ce n'était pas trop le profil du roi Salomon. Lui, il entreprenait, je dirais, il avait des projets de construction sérieuse. Dans Ecclésiaste chapitre 10, verset 18, il est dit, c'est toujours Ecclésiaste, rappelez-vous, le roi Salomon, le sage. Le toit s'effondre sur celui qui est trop paresseux pour le réparer. L'eau pénètre dans la maison de celui qui est négligent. Et là, il est vraiment en train de montrer qu'il ne peut pas encourager la paresse ou la négligence. Il encourage le travail, mais il encourage aussi le repos. Parce que la vie, ce n'est pas du travail seulement. Alors en période de vacances, c'est le moment de le dire, quoi. Enfin, de vacances, je ne sais pas si vous êtes en vacances ou si vous avez des vacances, je l'espère pour vous. Nous, on en a aussi un petit peu, pas encore, mais d'ici la fin du mois. Donc ça fait du bien. Et d'ailleurs, on le voit même dans la création du monde. Dieu lui-même, est-ce que Dieu a besoin de repos? C'est bizarre. Non, Dieu n'a pas besoin de repos, puisque Dieu n'est pas fatigué, puisque Dieu n'a pas de ressources limitées. Et pourtant, il est dit qu'il se reposa le 7e jour.
Vous savez, parfois, vous et moi, je ne sais pas vous ou moi, mais parfois, on peut se sentir invincible. On travaille encore et encore au travail et à la maison et à l'extérieur, dedans, dehors, partout. On a l'impression qu'on est invincible et qu'on est capable de gérer 1000 tâches, 2000 tâches, 3000 tâches. On dort peu, on mange mal et on croit que ce n'est pas grave, qu'on peut continuer à ce rythme-là. Mais Dieu a placé comme un commandement dans l'Ancien Testament, ça faisait partie des 10 commandements quand même, hein, d'honorer le sabbat, de se garder un jour chaque semaine pour se reposer. Et comme l'a dit Jésus, le sabbat est fait pour l'homme et pas l'homme pour le sabbat. C'est-à-dire que le sabbat, c'est un cadeau de Dieu. Le repos est un cadeau de Dieu pour qu'on puisse prendre soin de nous et, faire reposer la machine pour pouvoir travailler correctement les autres jours. Et les vacances, c'est la même chose. Alors, débranche. Là, j'ai mon diapo qui n'avance plus. Débranche, Joël, s'il te plaît. C'est le moment de le faire. Alors, peut-être que tu pars en vacances, loin, ou juste en bas de chez toi. Peut-être pas, mais c'est le moment de changer de rythme et de faire cet été ce que tu n'as pas l'habitude de faire. Par exemple, prendre enfin du temps pour lire ta Bible. Vous savez, en fait, beaucoup de frères et sœurs disent « Oh, j'ai pas le temps en semaine, j'ai pas le temps, ma vie est une course, mes journées sont des courses, mes semaines sont des courses, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. » Eh bien, si tu as du repos, c'est le moment de prendre le temps. C'est le moment de prendre du temps pour lire ta Bible. C'est le moment de prendre le temps de réécouter des prédications de ton Église pour refaire le point sur certains sujets sur lesquels le Seigneur t'a parlé, mais tu n'as pas creusé parce que tu n'avais pas le temps. Mais maintenant, tu as le temps. Alors, je t'invite à aller sur la chaîne YouTube de l'Église. Si tu n'es pas abonné, tu cliques sur la petite cloche et tu actives les notifications. Et puis ensuite, tu pourras voir les différentes thématiques qui ont été abordées le dimanche, mais aussi en semaine dans les études bibliques. Et je t'invite vraiment à les écouter et à les creuser. C'est aussi le moment de te reposer un peu. C'est le moment aussi, parce qu'on est gâtés ici à Cergy, de te promener le long de l'Oise ou le long de la Seine. Aller à Conflans, vous aurez les deux en même temps. La Seine et l'Oise. Tu peux aussi lire ce livre que tu as acheté il y a plusieurs mois et que tu n'as jamais ouvert, qu'on t'a offert à Noël, par exemple. Eh bien, maintenant, tu as du temps pour le faire. Tu as peut-être plus de temps pour bricoler ou bien pour ranger ton appartement ou ta maison ou ton garage ou alors pour faire un barbecue ou te faire inviter à un barbecue. Ou exactement. Ou tu as le temps, plus de temps pour te marier parce que l'été, c'est la période des mariages. Donc, c'est aussi le moment peut-être où tu as prévu de te marier cet été ou l'été prochain ou l'été d'après. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est peut-être le temps de se marier. Mais en tout cas, débranche. L'Ecclésiaste nous encourage même à profiter de la santé et la vigueur de notre jeunesse pour prendre plaisir dans ce que nous avons. Et là, on va lire dans Ecclésiaste. Allez-y, je vous invite. De toute façon, restez bien dans Ecclésiaste. Chapitre 11, cette fois-ci, et verset 9. Ecclésiaste 11 et verset 9. Ecclésiaste 11, verset 9. Alors, qui c'est qui l'a trouvé? Nathan? Ok. Alors, est-ce que tu peux… Alors, attends, je vais juste vérifier la version parce que dans certaines versions, c'est le 12, verset 1. Oui, exactement. C'est ça, c'est bien ça. Alors, si vous ne l'avez pas trouvé, c'est Ecclésiaste 11, verset 9. Vous l'avez là. Attends, après tu liras, mon garçon, d'accord? Juste après. Jeune homme, réjouis-toi au cours de tes jeunes années et que ton cœur se fasse du bien pendant ta jeunesse. Marche sur les chemins où tu voudras aller et va vers ce que tu désires, en sachant que pour tout cela, Dieu te fera venir en jugement. Alors, ce verset, il est très, très puissant. Vous savez, il y a des versets comme ça qui sont une synthèse, un concentré de bénédiction et de direction pour sa vie. Et moi, je vous invite à prendre ce verset, à le réécrire ou à l'imprimer et vous l'afficher dans un endroit bien visible, quel que soit votre âge d'ailleurs. Le frigo, les toilettes, au-dessus de la table de chevet dans la chambre, peu importe où, mais dans un endroit que vous verrez souvent. Alors, d'un côté, l'Ecclésiaste dit « Jeune homme, réjouis-toi dans ton adolescence, que ton cœur soit en fête au jour de ta jeunesse. Suis donc les élans de ton cœur
et ce qui te fait plaisir. Donc là, on sent un appel à l'amusement, un appel au divertissement. Mais en même temps, le même Ecclésiaste, donc le même Salomon, dit dans Ecclésiaste 9, verset 10, « Tout ce que ta main trouve à faire, avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. » Et ça rejoint d'ailleurs l'étude biblique qu'on a fait sur la vie après la vie, pour ceux qui ont participé ou qui l'ont vu sur YouTube. C'est toujours disponible. Eh bien, en fait, je vous disais que dans l'Ancien Testament, il y a très peu de prise de conscience de la vie après la vie. Très souvent dans l'Ancien Testament, on a l'impression que dans la bouche de David, de Salomon ou d'autres, eh bien, en fait, il n'y a rien après la mort. Et là, on le voit bien d'ailleurs. Il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Donc, il avait l'impression que si tu ne le fais pas maintenant tant que tu es vivant, eh bien après, c'est trop tard. Donc, il dit, vas-y, travaille, tout ce que tu peux faire, tout ce que ta main trouve à faire, sois actif. Alors, j'ai 2 questions à vous poser. Est-ce que tu es le genre de personne qui n'accepte pas de se reposer sur le canapé, sur une chaise, sur un transat ou n'importe où? Jamais tu t'arrêtes, mais dès que tu as un temps libre, tu continues encore à faire plein de trucs, 1000 trucs avant de te coucher, tu ranges des choses, tu nettoies des choses, je ne sais pas, tu organises des choses, tu lis des choses, mais jamais tu t'arrêtes. Est-ce que tu es ce genre de personne? Levez la main, ok? Ce n'est pas une honte, hein, je ne vais pas prier pour vous après, ce n'est pas une confession non plus. Hein. Ok. Alors, est-ce que toi, par contre, tu es le genre de personne, en fait, tu aimes tellement te reposer qu'à chaque fois qu'il faut travailler, en fait, tu repousses le plus tard possible? Est-ce que vous êtes ce genre de personne? Levez la main. Qui ose lever la main, c'est ça? Et il y en a qui lèvent la main aux 2 alors. Ça dépend des jours, c'est ça? Ça dépend des jours. En fait, ce que l'Ecclésiaste est en train de dire, c'est travaille de toutes tes forces et repose-toi de toutes tes forces. C'est-à-dire, quand tu travailles, travaille vraiment. Donne tout ce que tu as, donne tout ce que tu peux. Sois bon dans ce que tu fais. Investis toute ton énergie quand tu travailles. Mais quand tu te reposes, repose-toi vraiment et ne te culpabilise pas de te reposer. Vous comprenez? Il n'y a pas de place pour la demi-mesure. Ecclésiaste dit, ce que tu fais, fais-le pleinement. Travaille pleinement et repose-toi pleinement. Donc, amusez-vous. Tu l'as lu, Nathan. Amusez-vous, réjouissez-vous, riez, mais, un grand mais, sache que pour tout ce que tu feras, Dieu te demandera des comptes. Ça responsabilise quand même. Hein, parce que c'est dommage, on pourrait se dire, le verset est trop long. Il aurait dû s'arrêter avant la fin. Juste amuse-toi, réjouis-toi, fais-toi plaisir, fais tout ce que tu veux, tout ce que tu as envie de faire, fais-le. Et en fait, c'est un appel à la responsabilité de l'Ecclésiaste. Ça veut dire, en d'autres termes, moi, je ne te dis pas ce que tu dois faire et pas faire. Mais sache que dans tout ce que tu feras, Dieu te demandera des comptes. Et Dieu sait tout. Et il voit tout. Et il sait même ce que tu penses, ce que tu fais en cachette, en secret. Il sait tout. Donc c'est ça le grand mais qui responsabilise. Sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Alors débranche, mais sache que même pendant les vacances, Dieu existe toujours. Et il est toujours Dieu. Et ses merveilleux plans n'ont pas changé. Pour toi, il veut toujours te transformer et nourrir ta vie de sa parole, de sa présence et de son esprit. Ses plans n'ont pas changé, ses exigences n'ont pas changé. Il est toujours Dieu. Donc débranche, mais ne débranche pas tout. Alors, reste connecté à ton Dieu. Oups, je suis un peu trop vite. Reste connecté à ton Dieu. Pourquoi je dis ça? Parce que l'été, c'est aussi malheureusement le moment où il y a beaucoup de flottements spirituels chez beaucoup de personnes, comme si Dieu prenait des vacances. Ou comme si on prenait des vacances de Dieu. C'est-à-dire, oui, Seigneur, ça va, je prie toute l'année, je lis la Bible toute l'année, là c'est le contraire de tout à l'heure. Alors donc pendant les vacances, c'est relax, quoi. Je veux dire, c'est bon, je mets entre parenthèses ma vie spirituelle et là, tout est possible, quoi. Vous savez, c'est un peu comme le fils prodigue dans Luc chapitre 15, qui part loin de son père
Il veut de l'argent. Et la Bible dit dans la parabole qu'il est parti mener une grande vie. Donc, on va dire, il va à Dubaï avec tous les influenceurs, les youtubeurs qui ont fui le Covid. Donc, il va dans les plus grands hôtels parce qu'il a nos limites sur la carte bleue du papa au départ. Donc, il va tout dépenser, il va s'amuser, il va mettre ses vidéos sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram et il va crâner devant tous ceux qui font métro, boulot, dodo comme vous et moi. Et là, il mène la grande vie. Et là, les voitures de luxe, écoute-moi bien, jeune entrepreneur, vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est dans les voitures de luxe, c'est les restaurants de luxe, sans les masques et tout, et tout, et tout. Sauf qu'à un moment donné, il n'y a plus rien sur la carte bancaire. Donc, le fils prodigue s'est dit, moi, je veux partir loin de mon père pour m'amuser et mettre ma relation avec mon père entre parenthèses, parce que je veux faire ce que je veux avec l'argent de mon père. Et c'est vrai que l'été, c'est aussi l'occasion des tubes légers, genre la lambada, pour ceux qui ont mon âge, de l'époque, ou d'autres tubes. On a l'impression que l'été, tout est permis. Alors, je comprends, et c'est normal de vouloir relâcher la pression. Donc, il faut débrancher, mais pas tout débrancher. Parce que je ne sais pas si vous le saviez, mais c'est aussi l'été qu'il y a le plus d'adultères. Peut-être que c'est parce qu'il fait chaud, donc les gens ont moins envie de s'habiller. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est l'été où on a l'impression que tout est permis. Donc, débranche, oui, mais ne débranche pas tout quand même. C'est le moment où beaucoup de gens craquent tout. Alors au nom de l'amour que tu as pour ton Dieu et de l'amour que ton Dieu a pour toi, ne débranche pas tout et ne débranche pas ton Dieu. La Bible et la vie chrétienne sont remplies de gens qui sont tombés parce qu'à un moment de leur vie, ils ont mis Dieu entre parenthèses. Et alors, je n'ai pas fait de statistiques, mais de mémoire de ce que je connais de la Bible et de ce que je connais de la vie, tout simplement, des gens qui m'entourent et même de la mienne, eh bien, j'ai constaté qu'à chaque fois que quelqu'un tombe, c'est quand il s'est éloigné de Dieu. Parce qu'en Dieu, nous sommes forts. Parce qu'en Dieu, tout est possible. Parce qu'en Dieu, nous avons autorité sur la puissance des ténèbres. Parce qu'en Jésus, nous écrasons la tête du serpent. Parce qu'en Jésus, nous avons pouvoir sur le mal. Parce qu'en Jésus, nous avons la possibilité de dire non au péché et oui au bien. En Christ, mais sans Christ. Quel est notre pouvoir? Il est tellement limité. La Bible, je répète, et la vie chrétienne est remplie de gens qui sont tombés parce qu'ils avaient mis Dieu entre parenthèses. Et je vous invite à lire avec moi dans Deutéronome 32, versets 18 et 19. Deutéronome 32, 18 et 19. Et là, je vais laisser mon petit frère lire, qui n'a pas pu lire tout à l'heure. Voilà, Deutéronome 32, versets 18 et 19. C'est un passage un tout petit peu plus dur que l'autre, mais ça ne fait rien. 18 et 19. C'est bon? Tu as abandonné le rocher qui t'a donné la naissance, tu as oublié le Dieu qui t'a mis au monde. L'Éternel l'a vu, il s'est irrité, indigné contre ses fils et ses filles. Merci. C'est ce que tu viens de nous lire, c'est l'idée d'oublier, de négliger, de laisser de côté celui qui t'a donné la vie, celui qui t'a engendré. Et d'ailleurs, on va lire un autre texte dans Josué, chapitre 1, alors j'ai un doute maintenant, c'est chapitre 1 normalement, ouais. C'est une faute là. C'est Josué 1, versets 1 à 8. Et là, c'est un texte très important parce que, en fait, c'est le début du ministère de Josué. Et Josué est celui qui devait remplacer un homme, un patriarche, un pilier de l'Ancien Testament. Il devait remplacer qui? Moïse, exactement. Donc, qui peut prendre la succession de Moïse? Eh bien, c'est Josué. Donc, Josué devait orienter sa vie de la bonne manière pour être capable de succéder à Moïse avec la force et l'intelligence de Dieu. Donc, c'est Josué 1, c'est une faute. C'est Josué 1, versets 1 à 8. Alors, je vais vous lire le texte. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, l'assistant de Moïse,
Mon serviteur Moïse est mort. Maintenant donc, dispose-toi à traverser le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Comme je l'ai promis à Moïse, je vous donne tout endroit où vous poserez vos pieds. Votre territoire s'étendra du désert jusqu'aux montagnes du Liban et du grand fleuve, l'Euphrate, à travers tout le pays des Hittites, jusqu'à la mer Méditerranée à l'ouest. Tant que tu vivras, personne ne pourra te résister, car je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, et je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Prends courage et tiens bon, car c'est toi qui feras entrer tout ce peuple en possession du pays que j'ai promis par serment à leurs ancêtres de leur donner. Écoutez bien la suite. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes là, vous ne dormez pas? Bon. Verset 7. Simplement prends courage et tiens bon pour veiller à obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse t'a prescrite, sans t'en écarter, ni à droite, ni à gauche. Alors tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Médite-les jour et nuit afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit. Car alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. Et là, Dieu dit clairement à Josué, si tu veux réussir dans ce que tu entreprendras, et en fait, ce que tu entreprendras, ce n'est pas fais ce que tu veux et moi je le bénirai, mais ce que tu entreprendras, c'est ce que je te demande d'entreprendre. Parce que son entreprise principale, c'était d'emmener le peuple sur la terre promise. Et Dieu lui dit, tu vas réussir ce que je t'envoie faire si tu médites jour et nuit et tu appliques tout ce que je te dis. Et vous savez, ce qui est incroyable, c'est que Salomon lui-même n'a pas respecté cette parole de Dieu. Le grand sage dont on a parlé tout à l'heure, le roi Salomon, que des rois venaient ou des reines du bout de la terre pour consulter, eh bien, Salomon lui-même n'a pas respecté ce que lui-même a dit de la part de Dieu. Parce qu'à la fin de sa vie, il s'est complètement détourné de Dieu. Il a construit, écoutez bien, je ne sais pas si vous le saviez, mais écoutez bien, il a construit des temples pour des idoles. Alors, je ne sais pas vous, mais en fait, quand on lit l'Ancien Testament, c'est le pire des péchés, entre guillemets, je dis entre guillemets, qu'on puisse commettre dans l'Ancien Testament. C'est non seulement se rebeller contre Dieu, mais carrément construire un temple avec des idoles à l'intérieur. L'idolâtrie était la chose la pire parce que c'était le péché duquel découlaient des tas d'autres péchés. Donc l'idolâtrie, mais là non seulement il idolâtrait dans son cœur, mais il a carrément construit des temples avec des idoles à l'intérieur. Lui que Dieu avait choisi, lui qui est le seul que Dieu a choisi pour construire un temple pour Dieu. Donc il a construit un temple pour Dieu et après à la fin de sa vie, malheureusement, il est parti en vrille et il a construit des temples pour des idoles. Alors je ne sais pas vous, mais moi je me suis souvent demandé, mais comment est-ce possible? Mais des fois, moi je me rappelle, quand j'ai lu ça au début, et même des fois quand je le lis, quand je lis tout le parcours de Salomon, et quand je vois la fin, je me dis, mais est-ce même possible d'ailleurs? Est-ce même possible qu'un homme qui a été tellement éclairé, qui a été tellement doué de la part de Dieu, qui a été tellement béni, qui a béni tellement de gens, qui avait une sagesse surnaturelle, que ce même roi se comporte comme un fou? Est-ce que c'est même possible? En moi, j'ai envie de dire non, c'est pas possible. On ne parle pas du même gars. On ne peut pas parler du même bonhomme. C'est pas possible. Et pourtant, si. Alors, qu'est-ce qui a fait qu'un homme puisse passer de la lumière aux ténèbres, de pile à face, faire volte-face, faire exactement le contraire de ce qu'il faisait le mieux? Comment c'est possible? Bon, on a quelques indications. On n'en a pas beaucoup, mais ça suffit, en fait, pour nous faire comprendre ce qui s'est passé. En fait, il n'a pas commencé tout de suite à construire des temples d'idoles. Vous savez, en fait, quand un chrétien se détourne de Dieu, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Ce n'est pas un jour, il est chaud, bouillant, rempli de l'esprit, passionné, amoureux de Dieu, dans l'intimité avec Dieu, et un quart d'heure après, je veux dire, il va aller voir les prostituées. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce n'est pas du jour au lendemain que ça se produit. C'est un glissement progressif.
qui ne se voient pas la plupart du temps, par des petits signes. Et au bout d'un moment, la personne bascule de l'autre côté. Et là, ce qu'on voit, par exemple, pour Salomon, son glissement progressif, c'est que déjà, lorsqu'il a construit le temple de Dieu, eh bien, son palais à lui était beaucoup plus grand et beaucoup plus prestigieux que le temple qu'il a construit pour Dieu. Et pourtant, Dieu avait demandé au roi, à partir de David, de chercher la modestie, de chercher la mesure. Mais lui, il a vécu la surenchère de son propre palais. Donc, il a construit une maison pour Dieu, selon les plans de Dieu, donc ça, il a respecté. Mais son palais à lui, c'était la démesure. C'était le Burj Khalifa à Dubaï, pour ceux qui suivent le sujet. Et c'était vraiment le plus haut, le plus prestigieux du prestigieux. C'était même pas pour Dieu, c'était pour lui. C'était le début des problèmes. Ensuite, il a commandé et fait venir de nombreux chevaux d'Égypte. Et Dieu lui avait interdit de faire venir des chevaux d'Égypte, parce que l'Égypte, c'est le pays que son peuple a quitté et il ne devait plus faire d'alliance et business avec l'Égypte. Eh bien, lui, il a fait venir des chevaux d'Égypte en masse et en masse et en masse, sans doute parce que c'était les meilleurs. Mais il a désobéi à Dieu. Et ensuite, Dieu a dit à David qu'il ne fallait pas que les rois qui allaient être mis en place après lui aient beaucoup de femmes. Vous savez combien Salomon avait de femmes ? 700 femmes et 300 concubines. Ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Vous connaissez ce verset peut-être qui dit que l'orgueil précède la chute. L'orgueil, vous entendez, ça fait parler 1000 femmes pour un homme. Mais écoutez la suite. Écoutez la suite. L'orgueil précède la chute. Lorsque je pense que je n'ai plus besoin de Dieu, lorsque je pense que je suis assez fort par moi-même, la chute est déjà en train de se préparer. C'est sûr. Le péché, la chute commence déjà à partir du moment où tu crois que tu peux te détacher de Dieu, ne serait-ce que pour 2 semaines. Et c'est Salomon lui-même qui a écrit cela. C'est incroyable. Salomon annonçait sa fin s'il ne faisait pas ce que Dieu lui avait dit à lui pour les autres. Donc Salomon écrit ça et c'est exactement ce que Salomon a vécu. C'est triste, je trouve, des fois de savoir des vérités et parce qu'on ne les applique pas, en fait, on tombe. Et c'est pour ça que, vous savez, moi, je pense qu'au niveau connaissance biblique, en tout cas pour ceux qui viennent souvent en réunion, pour ceux qui lisent régulièrement la parole, je ne dis pas que vous en connaissez assez ou que j'en connais assez et que je dois arrêter de lire la Bible. Ce n'est pas ce que je dis. Mais je dis qu'en connaissance, on est souvent bien équipé. Mais c'est dans l'application, en fait, souvent qu'il y a un décalage. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 12. Que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. C'est pour ça qu'on ne doit jamais juger ou condamner celui qui est tombé. Parce que le Seigneur nous appelle à l'humilité. Si je suis debout, c'est une grâce de Dieu. Si je suis debout, c'est par Christ. C'est avec l'aide du Saint-Esprit, par la puissance de Dieu. Mais ce n'est pas par mes propres forces. J'aimerais vous donner un exemple, l'exemple de mon père, par exemple. Alors, j'en parle de temps en temps, mais je vais quand même expliquer parce que ça rentre complètement dans le sujet. Vous savez, mon père, il avait des problèmes avec l'alcool depuis je ne sais combien de temps, puisque je n'étais même pas encore né. Et puis, ça s'est aggravé. Il a fait plusieurs cures de désintoxication et l'une d'elles a vraiment fonctionné. En fait, c'est dans cette même cure où il a rencontré un chrétien, puisque un éducateur était chrétien. Il est devenu ami avec lui. Donc, cet ami s'appelle Charles. Eh bien, il a prié pour lui. Il l'a invité chez lui. Il a fait la connaissance, mon père, de la femme de Charles. Et puis, ils ont sympathisé. Après, Charles et sa femme, Laurette, ils ont rencontré donc ma mère, quand ma mère est venue voir mon père en cure de désintox. Et puis ensuite, quand mon père est sorti, eh bien, ils se sont vraiment liés d'amitié. Il les a emmenés à l'église avec eux. Ils ont vraiment cheminé spirituellement. Ma mère s'est convertie. Mon père ne s'est pas vraiment converti, mais il a commencé vraiment à respecter Dieu. Il a commencé à respecter Dieu et à prier Dieu et à laisser Dieu faire un miracle dans sa vie. Quand je dis faire un miracle, ça veut dire que mon père avait totalement arrêté l'alcool. Après cette cure-là, et pas après les autres, ça veut dire qu'il s'est quand même passé quelque chose avec Dieu. Et puis, il ne touchait plus une seule goutte d'alcool. Et avec ma mère, et donc après mon frère et moi, eh bien, on a été à l'église de Colmar, l'église de Dieu à Colmar. C'est comme ça qu'on a été à l'église pour la première fois, mon frère et moi. Et puis, on a cheminé pendant des années. Mon père ne touchait plus une seule goutte d'alcool.
Et puis, au bout d'un moment, il avait l'impression qu'il était assez fort pour ne plus avoir je recommence. Mon père a estimé qu'il était assez fort et qu'il arrivait lui-même à maîtriser l'alcool. Et il a décidé qu'il pouvait commencer à boire de la bière sans alcool, genre la tourtelle et compagnie, etc. Mais vous le savez peut-être, dans la bière sans alcool, il y a de l'alcool, mais moins de 1%. Et quand il y a moins de 1%, eh bien, on peut mettre l'étiquette sans alcool avec un astérix et en dessous, il est écrit en tout petit, moins de 1% d'alcool. Mais 1% pour un ancien alcoolique tel que lui, c'était trop. Et donc, il a commencé à boire de la bière sans alcool, puis de la bière avec alcool, puis du vin, puis du whisky, puis il allait dans les grandes surfaces pour acheter de la liqueur au rayon pâtisserie, et puis toujours plus fort, toujours plus, et il est tombé comme ça. Parce qu'au début, il a estimé qu'il n'avait plus besoin de Dieu pour être fort face à l'alcool. L'orgueil précède la chute, toujours. Et j'aimerais vous donner un autre exemple d'une personne connue, assez connue, c'est Jérémy Ferrari. Je ne sais pas si vous connaissez. Qui connaît Jérémy Ferrari? Levez la main pour que je peux voir un petit peu. Quelques-uns? Ok, d'accord. Jérémy Ferrari, c'est un humoriste un peu ironique, un peu acide, mais très pertinent, très intelligent. Et je le montre tout simplement parce que je vous invite en tout cas sous la vidéo d'ailleurs sur YouTube, je mettrai 2 liens d'interviews qu'il a donnés sur des plateaux télé où il parle de sa lutte contre l'alcoolisme et toute forme d'addiction. Donc, c'est un humoriste de 34 ans et il a atteint de différents troubles depuis l'enfance et très tôt, il a commencé à boire et juste avant sa cure de désintoxication d'il y a, je pense, 3-4 ans, eh bien, il consommait dès le lever du lit et jusqu'au soir entre 6 et 7 litres de vin tous les jours. Il dit aujourd'hui qu'il est sevré, mais qu'il reste alcoolique, même s'il ne touche plus une goutte d'alcool depuis 5 ans, donc je le cite, mais qu'il reste un addict à l'alcool qui peut basculer à tout moment. Et pour lui, il sait que la prochaine goutte qu'il touchera, ce sera la goutte de trop qui le fera basculer à nouveau. Il dit aussi que ses troubles et ses blessures peuvent le rendre addict à n'importe quoi. Alors là, ce matin, je parle de l'alcool parce que c'est un sujet qui me touche à cause de mon histoire familiale et donc je suis sensible à cela, mais c'est vrai pour toutes les addictions. Pour ceux qui ont connu une addiction, vous devez savoir que vous restez très sensible à ce sujet. Si vous avez connu l'addiction, par exemple, de l'alcool ou alors de la cigarette, moi je connais toujours, c'est une amie chrétienne qui a arrêté la cigarette pendant des années. Et un jour, pendant des années, et je ne sais plus, peut-être 7-8 ans, et un jour, alors qu'elle n'était pas bien, elle discutait devant chez elle avec sa voisine. Sa voisine fumait. Et elle lui a dit, passe-moi une cigarette. Et alors sa voisine lui dit, mais tu fumes pas. Et elle dit, je sais, mais juste une pour me rappeler comment c'était parce que là, je ne suis pas bien. Elle a pris une cigarette. Ça doit faire 8 ans ou 9 ans et elle a repris tout de suite à fumer un paquet et demi par jour. Direct, la première cigarette, c'était celle de trop. Si tu as connu l'alcool, souvent la première goutte, c'est la goutte de trop. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a décidé d'avoir des gobelets de vin et des gobelets de jus de raisin. Parce qu'on ne veut pas que même la Sainte Seine soit une occasion de chute pour qui que ce soit. Et ça peut être aussi même les achats compulsifs. Il y a des gens qui ont été addicts aux achats compulsifs. Ils consommaient de façon compulsive ou ils mangeaient de façon compulsive. Ou alors sur les réseaux sociaux de façon compulsive. Les réseaux sociaux, c'est hyper addictif, hyper addictif. Je ne sais pas si vous le savez, mais ça a été étudié de très très près par des ingénieurs en neurosciences. Mais le simple fait de slider avec le pouce comme ça, c'est addictif. Ça veut dire que le geste avec le pouce a été étudié pour vous rendre accro aux réseaux sociaux. Et le fait que dans la barre de défilement, il n'y a jamais de fin, c'est pour vous rendre accro à aller encore plus loin, encore et encore. Donc, si tu as été addict aux réseaux sociaux et que tu as pris de la distance, ne rejoue pas avec ça. Et on peut donner des tas d'exemples comme ça. La pornographie aussi. Si tu as été addict à la pornographie, ne regarde plus jamais une seule image qui s'en rapproche de près ou de loin. Parce que c'est cette image qui va te faire plonger direct. Et on peut donner des tas d'exemples d'addiction sur les jeux d'argent aussi. Si tu as été habitué à jouer aux jeux d'argent, à gratter, ça aussi c'est addictif, gratter comme ça, juste le geste. L'adrénaline qui vient avec l'envie de gagner. Si tu as été addict aux jeux d'argent, ou que ce soit en ligne ou dans un PMU, le prochain que tu fais, tu vas replonger direct.
Donc, ne touche plus à ça. Et on peut donner tous les exemples d'addiction. Et moi, j'ai un exemple biblique quand même, c'est celui de Caïn. Dieu qui parle à Caïn dans Genèse chapitre 4, verset 7. Lorsqu'il commençait à cultiver de la colère contre son frère Abel, eh bien, Dieu parle à Caïn pendant que cette colère n'était que intérieure et secrète. Dieu lui parle en lui disant « Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Le péché se couche à ta porte. Il est juste là et il demande qu'à surgir. Et mes frères et sœurs, et je vais terminer là, juste encore 2-3 minutes, je vais terminer juste par dire une vérité que j'ai déjà dite, mais je vais clôturer avec ça. C'est que tout aussi chrétiens que nous soyons, certainement, ou spirituels que nous soyons, ou solides en Christ que nous soyons, méfiez-vous de vos anciens péchés et de vos anciennes addictions, parce qu'ils se trouvent juste là, devant ta porte, à attendre de réenvahir ta vie. Donc ne joue pas avec le feu, ne regoute pas à ce que tu as laissé, mais laisse-le derrière toi, parce que dès que tu y goûteras, il réenvahira ta vie et tu seras surpris à quel point et à quelle vitesse tu vas chuter. Et ça, c'est un avertissement aussi face, des fois on entend des ministères, des pasteurs ultra connus, parfois sur Internet, ils font des millions de vues et qui chutent du jour au lendemain dans des trucs mais les plus sordides. Et ça, c'est parce qu'ils ont joué avec le feu, d'abord en secret et après, ça s'est su. Jean 15, versets 4 et 5, je termine. Demeurez en moi, c'est Jésus qui parle à ses disciples. Demeurez en moi et moi je demeurerai en vous. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pourrez porter du fruit. Je suis le cep de la vigne et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors pendant cet été, débranche, mais ne débranche pas tout. Ne débranche pas tout. Alors reste connecté à Dieu tout le temps et plus que jamais, reste connecté à Dieu. Au lieu de le faire chez toi, au lieu de le faire dans les transports, tu le feras peut-être sous un arbre, tu le feras peut-être à la plage, n'importe où. Mais reste connecté à Dieu au nom de Jésus. Amen. Et je termine juste par dire aussi, reste connecté à ton église. Et quand je dis je termine, c'est vraiment je termine, je ne développe pas. Mais reste connecté à ton église. Parce qu'il arrive parfois aussi qu'en été, on n'a plus de contact avec certains frères et sœurs qui pourtant ne sont même pas partis en vacances ou qui parfois partent juste une semaine ou deux, mais on ne les voit plus pendant 2 mois, 3 mois. Et quand on se revoit, on a l'impression que les gens sont tellement refroidis dans leur cœur, comme si, en fait, ils s'étaient détachés du corps. Mais nous sommes membres les uns des autres, y compris pendant l'été. Et nous sommes nécessaires les uns aux autres. 1 Corinthiens 12, 27. Or vous, vous êtes le corps de Christ et chacun de vous en particulier en est un membre. Que ce soit l'été ou pas l'été, tu es un membre du corps de Christ et tu es indispensable pour ce corps qui est l'Église de Dieu à Pontoise. Amen. Je vous invite à vous lever parce que j'avais dit que j'allais terminer, donc je termine. Donc je propose de prier ce matin. Je vous invite à la prière parce que je sais que le Seigneur nous parle. Et c'est ça aussi le but de l'été, c'est que le Seigneur continue à parler. On ne veut pas faire du réchauffé, on ne veut pas faire juste maintenir les choses, mais on veut rester, quand je dis on, c'est moi en tant que pasteur, les équipes de louanges, les différents prédicateurs, on reste à l'écoute de l'Esprit de Dieu pour savoir, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux nous dire aujourd'hui, ce dimanche 18 juillet. Tu sais très bien qui sera connecté, tu sais très bien qui sera présent, tu sais qui va regarder sur YouTube et tu parles précisément à tout cela. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Alors merci parce que tu parles ce matin. Merci parce que tu nous parles de nous reposer, tu nous parles de nous détendre, tu nous parles de faire ce qu'on a mis de côté pendant tous ces mois parce qu'on n'avait pas le temps. Et tu parles aussi de rester connecté à toi et à ton Église. Rester connecté, rester branché à toi. Alors Père éternel, je te prie pour que cet été, chaque jour de cet été, que l'on parte ou que l'on ne parte pas, soit des temps de ressourcement spirituel. Et Seigneur, vraiment, j'appelle sur notre vie une prise de position pour se nourrir de toi pendant cet été, pour se nourrir de ta parole, pour se nourrir de ta présence, pour se nourrir de la communion fraternelle entre frères et sœurs.
mais se nourrir de toi. J'appelle sur nos vies un temps de ressourcement pendant cet été. Que l'on soit heureux, que l'on vive des bons moments frais et nouveaux pendant cet été avec toi, avec ta parole et avec ton Église. Merci parce que cette intimité, Seigneur, tu veux nous amener à la vivre certainement autrement et même avec créativité pendant cet été. Mais on veut la vivre, Seigneur, parce que sans toi, on ne peut rien faire. Alors à toi toute gloire, ressource nos vies, répands ton esprit d'une manière toute fraîche, toute nouvelle sur chacune de nos vies et que chacun d'entre nous soit tellement comblé, béni, heureux pendant cet été, au nom puissant de Jésus. Et tous ceux qui sont d'accord disent Amen et Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu? Est-ce qu'on peut le remercier pour l'amour qu'il a pour nous et son désir de se brancher à nous pendant cet été? Amen. Merci Seigneur. Alors, on va terminer avec les annonces. Tout d'abord, eh bien, est-ce que Nathan, tu peux passer avec le panier d'offrandes parmi l'Assemblée pour que ceux qui le veulent puissent faire un don. Donc, vous pouvez faire un don physique, mais même si vous venez au culte en présence, vous pouvez continuer à donner sur Hello Asso. Il n'y a aucun problème avec ça. Si c'est plus pratique pour vous de le faire de votre téléphone, il n'y a aucun problème avec ça. Il faudra juste remplir les enveloppes. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus, mais je vais laisser d'autres personnes faire cette annonce plus tard. Donc, voilà, adorer Dieu avec mes dîmes et offrandes. Ensuite, je vous donne rendez-vous mardi, ici à Pontoise et pas sur Zoom, parce qu'en fait, depuis qu'on n'a plus de jauge dans l'église, eh bien, on fait toutes nos réunions de prière en présence dans l'église parce qu'on trouvait que c'était plus que le vécu était plus qualitatif lorsqu'on était en présence pour prier. Donc, le mardi, la prière, c'est en église. Donc, mardi, je vous donne rendez-vous à 20h30. Et ensuite, on se retrouve dimanche prochain pour le culte, ici même à 10h30. Voilà. Ben, écoutez, on va terminer. Je vous invite à vous lever. J'inviterai Joël. Est-ce que tu peux venir me rejoindre, s'il te plaît? Et je voudrais bien que tu termines ce culte par la prière en nous bénissant au nom de Jésus et en nous envoyant dans notre vie avec la présence de Dieu, tout simplement. Seigneur, nous voulons te remercier pour cette journée, pour nous avoir donné la vie, le souffle de la vie, au fait, dans ce jour. Nous te disons merci pour tout notre entourage, pour que toute personne, en fait, qui écoute cette prédication soit touchée, que ton esprit soit déversé sur chacun de nous aujourd'hui et que nous puissions, en fait, te rendre gloire à toi et à tout le monde. Nous te disons merci encore pour cette journée. Bénis la partie restante de cette journée et conduis-nous sains et saufs à la maison. Tout cela au nom de ton Fils Jésus. Amen.